bienvenue sur Radio SB Tennis. Alors aujourd'hui, on est ravi de recevoir Olivier Malcor. Bonjour Olivier. Salut Guillaume, Ça va? bonjour à tous. Bonjour. Alors, je te présente vite fait parce que il y en a pas mal du club là qui aimeraient avoir de tes nouvelles aussi. Tu as été 161e mondial, je rappelle. Tu as surtout été connu comme entraîneur de Julien Beneteau, Michael Yodra, Nicolas Mahut et Paul-Henri Mathieu. Et on va essayer de parler ensemble de deux trois points qui nous intéressent sur toi et notamment sur ta carrière. On va revenir également avoir ta vision du tennis par rapport à ton expérience. Et un petit mot sur le club du Bouscat, parce que pour ceux qui ne savent pas, Olivier a été formé aussi au club du Bouscat. Tu nous en donneras un petit mot tout à l'heure. Club de cœur. Alors, par rapport à ta carrière, du coup, il y en a beaucoup qui ne connaissent pas ce milieu de haut niveau. Euh, c'est comment la vie d'un entraîneur de joueur professionnel entre passion et on est loin de chez soi en même temps? Est-ce que tu peux nous dire un petit mot là-dessus? Voilà. Ouais, bah en fait finalement, moi j'ai arrêté ma carrière de joueur à 25 ans, donc j'ai très vite bifurqué sur le coaching. C'est quelque chose qui me passionnait depuis le début. Et en fait, bah, finalement, c'est une forme de continuité de ce que j'ai connu quand j'étais joueur, puisque bah, effectivement, tu voyages quand tu es entraîneur sur le circuit, tu voyages 30-35 semaines par an à l'étranger. Donc on peut voir d'un côté, c'est super sympa, les palmiers, l'Australie, le soleil au mois de janvier, etc. Mais tu as aussi cette contrainte du voyage qui est quand même assez pesante au final. Donc voilà, on jongle avec ça, mais quand la passion est là, ça aide à faire C'est beaucoup de sûr, choses. c'est sûr. Parce que toi, je rappelle, un père de famille, hein, tu as deux enfants. Et donc, on aimerait aussi quand même, au-delà de ça, avoir un peu tes meilleurs souvenirs et aussi tes moments difficiles. Parce que comme tu disais, quand on est loin de chez ça, c'est pas évident. Mais soit en tant que joueur, soit en tant qu'entraîneur, est-ce que tu as vécu des choses que tu retiens encore aujourd'hui et qui étaient exceptionnelles Ouais, bah, pour il y en toi? a, on pourrait faire une émission pendant 2 heures, mais en gros, bah, si on commence par le commencement, c'est moi en tant que joueur, j'ai commencé le tennis assez tard, à 9 ans. Ouais. J'étais à Bégadan, Ouais. à 60 km de Bordeaux, et puis au fur et à mesure, j'étais passionné par le tennis. Mes parents m'ont jamais touché une raquette, moi j'étais dingue de tennis, donc c'était des heures au mur chez moi comme ça, et puis de fil en aiguille, bah, cette motivation t'amène à aller plus haut, et puis il a fallu chercher des solutions. Donc je suis arrivé au club du Bouscat. Mm. Voilà, c'était un club qui était encore un jeune club, j'ai envie de Ouais. dire. C'était à l'époque des frères Bousquet, Ouais. Dominique Ascarteil. Et puis il y a eu l'arrivée de Patrick Labazui, qui a changé énormément de choses pour moi, ma carrière en tant que joueur, parce que c'est lui qui m'a pris sous son aile, qui m'a formé. Et donc voilà, tout finalement, quand tu reviens un peu en arrière, tout ce parcours de gamin de 9 ans en train de taper des balles sur son mur à la 160e place mondiale. Alors c'est peut-être, certes, c'est pas une des plus grandes carrières de l'histoire, mais voilà, c'est mon parcours, et ce parcours finalement, avec des hauts et des bas, je Ouais. l'apprécie quand même en tant que D'accord. joueur. Ok. Alors, du coup, c'est une bonne transition sur la suite parce que tu as une expérience dans le tennis en tant que joueur, en tant que jeune dans un club, en tant qu'entraîneur aussi. Euh, c'est quoi pour toi la vision que tu as du tennis d'aujourd'hui et peut-être le tennis de demain? Est-ce que tu as un point de vue là-dessus à nous faire passer? Un Alors, message? oui, c'est un grand débat. Moi, je travaille Ouais. à la fédération là, depuis 5 ans. On se pose beaucoup de questions, on a pas mal de réunions là-dessus, on essaye de trouver des statistiques. Moi, le bilan que je peux tirer aujourd'hui, je ne suis pas intimement convaincu que depuis une dizaine d'années, le tennis a tant évolué que ça. Mhm. Par contre, ce qui est évident, c'est qu'au niveau de la densité, que ça soit physique, mental, les joueurs sont de plus en plus préparés, ce qui était Mm. peut-être moins vrai il y a une dizaine d'années. Voilà, on sent que finalement l'entonnoir s'est vachement restreint. Il n'y a pas beaucoup de place. Voilà, en Ouais. gros, il faut d'énormes qualités, ce qui était peut-être un peu moins vrai il y a encore une dizaine ou une quinzaine d'années. Aujourd'hui, il y a aussi un truc qui est vachement important qu'on oublie un peu, c'est l'ouverture des pays étrangers comme l'ex-Yougoslavie, la Russie. Moi, à mon époque, il y avait 3 Russes qui jouaient, quoi. Que quand tu vois aujourd'hui, ils Ouais, sont 50 et 120 chez les filles. ouais, c'est sûr. C'est sûr. Donc il y a cette densité, en fait, que ce soit en termes de niveau de jeu. Aujourd'hui, un joueur qui est 300e mondial joue très très bien au tennis. Donc ça, je pense que c'est la grosse évolution Et du tennis. tu parles de densité, mais de plus en plus jeune aussi.
On le voit Oui, chez. Nous, on a un joueur là qui est meilleur français aujourd'hui, là, dans les 2007. Il fait déjà 25 heures de tennis par semaine. Il est ouais. déscolarisé. Donc, forcément, ces joueurs, ils arrivent hyper complets assez tôt. Et ça rejoint un peu ce que tu disais là sur le. Parce que toi, je rappelais hein, que tu es entraîneur à la fédération et tu t'occupes de tout le secteur des 19 ans et plus. Ouais, C'est c'est ça? ça. Voilà. Donc, j'imagine que tu voyages pas mal aussi à Alors, travers ça et que je tu. voyage un tout petit peu moins, je suis plutôt sur le territoire français. Moi, je D'accord. suis plutôt en charge, donc sortie des juniors. Donc, cette fameuse transition qui est parfois un peu difficile pour nous, les Français. On a souvent des bons résultats en junior et après, ce passage Ouais. est un peu, parfois un peu délicat. Donc, moi, je voyage pas mal sur les futurs et sur les challengers en France. D'accord. Voilà, pour faire un point avec les entraîneurs, avec les projets internationaux qu'on suit aussi. Voilà, c'est de créer du lien finalement entre le privé et la fédération pour essayer d'avoir voilà, le plus de joueurs et la plus de densité encore Ouais, une bien fois. sûr. Du coup, avec le challenger de Primrose, on a peut-être une chance de venir de te voir au Bousquin Bah pour boire écoute, un verre ouais, ou pour manger avec toi. j'étais venu l'année dernière Ah, avec je m'occupais de Quentin Alice. ah oui, c'est J'étais vrai. venu l'année dernière. Malheureusement cette année, bah, Ouais, j'ai peur qu'il soit, enfin c'est ouais, annulé, ouais, c'est donc sûr. on va voir un peu ce que ça donne. Mais oui, c'est tout à fait les tournois que je suis régulièrement à l'année, ouais. D'accord. Écoute, puisqu'on a parlé du Bousquin, on y arrive. Donc, ben voilà, cette radio fait partie du tennis du Bousquin. Toi, tu as fait toute ta formation peut-être jeune. C'est quoi tes souvenirs un petit peu au club? Qu'est-ce que tu peux nous dire sur le club du Bousquin? Est-ce que tu sais un peu, aujourd'hui on est 1200 adhérents, Et 750 enfants. je suis sur Facebook. Est-ce que tu peux nous dire un petit mot sur tes souvenirs au club? Tu parlais de Patrick Labazui qui a été entraîneur aussi et directeur du Pôle France de Poitiers, donc où les joueurs comme Tsonga, mon fils, Gas qui sont passés aussi par lui de 12 à 14 ans. Voilà, est-ce que tu peux nous dire un petit mot sur ce club et tes souvenirs? Bah, ce que je disais tout à l'heure au début, moi c'est mon club de cœur. J'ai tout appris là-bas, j'ai mes meilleurs souvenirs, j'ai mes meilleurs potes qui sont encore là-bas. Cédric Bourdier qui est mon témoin de mariage, c'est David Bernstein, Philippe Dubourg, c'est ma bande de potes en fait. Moi mes souvenirs ils sont là. C'est des chasses à l'homme à la Châtaigneraie, c'est voilà, des batailles d'eau tout l'été, c'est des mini-tennis à longueur de temps, des foot devant la salle 8. Enfin voilà, c'était les super moments que Ouais, j'ai connus moi à l'époque du Bouscat. Et c'était devenu vraiment un club très convivial. Et moi j'ai vraiment mes meilleurs souvenirs gamin. Moi j'habitais en face, donc ouais, d'accord. je traversais, je passais mes journées là-bas. Donc ça c'est vraiment voilà, c'était ma famille. C'est les histoires, je pourrais t'en raconter un nombre d'anecdotes incroyables, mais j'ai appris la belote, le tarot avec les anciens le Ouais. dimanche. Voilà, j'avais 14-15 ans, ils nous apprenaient à jouer à la belote et au tarot. Enfin, c'était vraiment convivial. J'ai l'impression que vous avez recréé aussi cette dynamique. Je vous suis donc un petit peu. J'ai un peu des nouvelles de Laurent Etchepart, etc. Et j'ai l'impression que le club a grossi, mais que vous avez gardé ce lien Bah, familial en qui tout, est vachement important pour moi, pour un club de tennis. ouais, en tout cas, c'est sympa de le rappeler parce que Laurent se bat sur ça depuis qu'il est au club et ça fait 20 ans maintenant. Moi, je l'ai rejoint il y a 10 ans, mais Ouais, l'identité du club, elle est celle-là. Bon, la formation chez les jeunes, oui, parce qu'on a 750 enfants, mais surtout c'est important. sur la C'est important. convivialité, le côté familial et de garder ce cocon-là. Et d'ailleurs, le président de la fédération qu'on a interviewé il y a 2 semaines rappelait que même pour les jeunes de haut niveau, c'était bien aussi de rester dans leur club le plus longtemps possible, autour de leur famille et dans leur club. Et du coup, nous, on est dans cette identité-là, voilà. Mais donc, Oui, ça rejoint ce que ce tu qui est disais. marrant, c'est que finalement, bah, tu vois, moi j'ai 45 ans maintenant, Ouais, j'ai quand même pas mal baroudé, et quand je reviens, j'en parle souvent à la Fédé avec Patrick Lavazui, ouais, justement. Moi j'ai des souvenirs incroyables. Tu parles des bons souvenirs. Moi, un de mes plus grands souvenirs, c'est la montée en nationale du club du Bouscat. On est à Lège, on va à Villeneuve-d'Ornon, et c'est une fête incroyable. Il y a 250 personnes du club qui ouais. viennent nous voir. Bon, bah, quand t'as 15 ans, c'est un souvenir, je partirai avec, quoi. Ouais, c'est sûr. Toi, tu es parti en quelle année Tu es parti à quel âge du Alors, club? Quand est-ce que moi, pour être joueur de j'ai des pro? gros soucis de date. D'accord, bon, c'est Moi, pas très grave, mais. en fait, ce qui s'est passé, c'est que bah, j'ai eu une ascension assez rapide parce que j'étais pas très bon, on va dire, jusqu'en minime. Mhm, Minime, je suis à 30, minime 2, je suis à 30. mhm. Et après, j'ai eu une ascension assez rapide. J'ai fait 30, 15-2, 15-2, 4-6, 4-6, 1-6, 1-6, moins 4. Et C'est donc, pour à être. moins 4, je suis donc dernière année junior et je fais finale à Roland Garros junior. Je perds contre Ah oui, Nicolas d'accord. Escudé.
Ouais. Et donc là, je suis toujours au club, je suis toujours au Bouscat. Ah, d'accord. Il y a Daniel Albornoz du SBUC qui m'entraîne aussi un peu à côté. Mhm. Moi, à ce moment-là, j'avais déjà arrêté mes études. Ouais. Et donc, mais à 18 ans, en 2 jours, quand je fais finale au championnat de France, on me propose de monter au centre national d'entraînement. Et tu pars à Paris. Et moi, je pars à Paris, je Logique. fais 2 ans, ça se passe pas très bien. Je n'ai pas des très bons résultats, je découvre un peu la vie parisienne. Et puis je reviens m'entraîner dans la région bordelaise à 20 ans. D'accord. Mais voilà, donc à 18, donc c'est ouais, 93 Ouais, jusqu'à mais 93. la coupure quand même, elle est quand tu pars à Paris, à Roland pour Ouais, t'entraîner quoi, un petit peu. ouais, Ok, d'accord. ouais, tout à fait. Bon, bah, Tout à fait. écoute, Olivier, on a été ravis de t'avoir dans la radio du club. On sera ravis aussi de te voir au club si un jour tu passes pour Avec grand manger avec plaisir. nous et boire un verre, et avec plaisir. Nous, on se retrouve dès lundi pour de nouveaux épisodes. Je vous souhaite un très bon week-end. Quant à toi, Olivier, je te souhaite aussi un très bon week-end et surtout prenez soin de vous et restez chez vous dans ce Ouais. moment de confinement. Est-ce que tu as un dernier mot à dire, Olivier ou... Non, non, écoute, je voulais te féliciter parce que franchement, j'ai suivi un peu les épisodes. Là, c'est super sympa. Ça donne un peu de peps. Et bravo à pour tout ce que vous faites. En tout cas, c'est super sympa. Bon, bah, merci, Olivier. Merci d'être venu en tout cas nous faire un petit coucou. Bientôt. À très bientôt, Olivier. Bye bye. Merci. Au Salut. revoir.